Ça veut dire que les villes vont être transformées. C'est une révolution, c'est-à-dire que la voiture pourrait être partagée avec quelqu'un d'autre, qu'elle tournerait 24 heures sur 24 parce qu'elle sera électrique. Donc plus de stationnement, Ouais. mais des risques d'encombrement majeurs, parce que la baisse du coût du véhicule autonome ferait qu'il y aurait une concurrence avec les transports en commun et les gens préféreront le porte-à-porte plutôt que de prendre le bus ou le métro. Donc tous ces sujets-là sont des sujets éminemment politiques et ce que je fais dans ce livre, c'est de montrer l'enjeu politique de la question du véhicule autonome, qui n'est pas seulement une question industrielle. Oui, vous dites et j'ajouterais la disparition des emplois. Parce que là aussi, ce sont des millions d'emplois qui sont concernés par la robotisation de la conduite. Et on ne parle pas seulement de celui qui gare la voiture ou dans le parking. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. On parle des chauffeurs, on parle des taxis. Mais vous parlez aussi des grandes villes. Là, on parle des grandes villes et des embouteillages. Mais comment on fait quand on sera en région? Et si on n'a pas sa voiture, elle sera aussi autonome? Alors, elle sera autonome, mais vraisemblablement plus tardivement. Et effectivement, les constructeurs automobiles sont face aujourd'hui à une modification de leur modèle économique, parce qu'ils ont un marché qui est celui des villes, dans lequel on parle de mobilité comme service, c'est-à-dire ils proposeront des flottes de véhicules et les gens ne seront plus propriétaires de leurs véhicules. Et puis un autre marché qui est la circulation entre les villes, et donc tout le reste en quelque sorte plusieurs non urbain. vitesses, en fait. Et là, on aura encore des ventes de véhicules individuels. Donc effectivement, pour les constructeurs automobiles, mais vous savez, les grands dirigeants le savent très bien, Carlos Ghosn en a parlé,